Bonjour Internet! Salut! Aujourd'hui, et oui, Benjamin et Pierre-Louis qui sont ici pour te parler de jeux de société, mais des jeux virtuels que tu peux jouer dans ton ordi. Mais c'est formidable parce que ces jeux-là ne sont pas des jeux vidéo, ce sont réellement des jeux de société. Hein, dont des versions existent sur jeux de table, mais qui se retrouvent à être numérisés sur une fameuse plateforme qu'on appelle Board Game Arena. C'est un phénomène grandissant. De plus en plus de joueurs et de joueuses de jeux de société se retrouvent sur BGA pour aller jouer des parties en ligne avec des gens à distance. Exact. Et aujourd'hui, tu es extrêmement chanceux et chanceuse parce qu'on va te parler de 5 perles rares. Cachés dans la grande bibliothèque de plus de 1000 jeux de BGA. Ils arrivent incessamment là, à leur millième jeu sur BGA. Exact. Alors, on va te parler de ces jeux-là qui ont peut-être connu des jours plus glorieux dans le passé, qui ont été oubliés, mais qu'on va remettre au goût du jour. Fait que découvrez avec nous ces petits jeux. Vous aurez vos œillères. Vous allez voir, il y a des beaux petits bijoux là-dedans. Alors, en 5e place. Sur BGA, vous allez trouver un jeu abstrait, vraiment funky, du nom de Quarto. Moi, j'ai joué à Quarto sur table avant d'y jouer en ligne. Déjà sur table, l'expérience est vraiment exceptionnelle. C'est un jeu one-on-one, 1 contre 1. Un jeu qui peut ressembler un peu au tic-tac-toe, un peu aux échecs. Aux échecs. Un genre de jeu abstrait. C'est avec une couche de profondeur tactique supplémentaire. Exact, parce qu'il va falloir réussir à faire une ligne de 4 pièces aux caractéristiques similaires. OK. Les pièces vont varier. Ce sont des pièces qui peuvent être de tailles différentes, de couleurs différentes. Il y a des pièces noires, il y a des pièces blanches. Moi, j'en pose une, toi t'en poses une, moi j'en pose une, toi t'en poses une. Si finalement, je viens à apposer la 4e pièce d'une ligne... 4 noirs, par exemple. 4 noirs, ben finalement, c'est moi qui remporte la partie. Si toi, tu ne l'avais pas vu, mais quand tu es venu le placer, il y avait... c'était circulaire, puis les 4 pièces, il y avait 4 pièces circulaires. Même de tailles différentes, de couleurs différentes, mais ils sont circulaires. Ben, tu l'emportes, mon ami. Oui, on se crée sans arrêt un potentiel de victoire avec chaque pièce posée. C'est comme si tu resserrais les taux parce que tu construis pour ton éventuelle victoire, mais tu donnes aussi la possibilité à ton adversaire de venir compléter. Exact. Dans ce type de jeu-là, spécifiquement, lorsqu'on joue en vrai là, sur une table avec le jeu, parfois, ce qui est vraiment étrange, c'est que des fois, tu peux placer une pièce sans te rendre compte que finalement, tu as eu la victoire. Mais là, avec un beau système comme BGA, la fameuse distraction, là, elle n'existe pas parce que lorsque tu vas prendre la pièce et tu vas la poser, si finalement ben, tu viens de faire une ligne blanche et tu ne l'avais pas vue, ben tu l'emportes, imagine-toi donc! Ouais, non mais c'est super parce que j'aime beaucoup le jeu. C'est le genre de jeu qui physiquement c'est le fun à manipuler, les pièces et tout. Mais en même temps, c'est le genre de jeu que tu veux pratiquer pour comprendre les finesses, les subtilités. Tu veux du niveau, tu veux il faut que tu rencontres d'autres joueurs pour devenir bon. Fait que c'est super sur BGA parce que vous avez trouvé toute une communauté de fans de ces jeux abstraits-là. Et sur BGA, bon, en tant que joueur, tu obtiens une cote, si on veut, on appelle ça le ELO. C'est une cote par rapport à ton expertise, par rapport à ton niveau de jeu. Donc, si je sais pas, moi j'ai une cote de 14, eh bien, je vais pouvoir le système le site internet va me pairer habituellement, s'il y a beaucoup de joueurs qui jouent habituellement à ce jeu-là en même temps, avec quelqu'un qui a grosso modo le même niveau que moi. Tu peux tomber sur quelqu'un qui a vraiment comme beaucoup plus de jeux, beaucoup plus de niveau de jeu si tu joues à un jeu qui est très rare. Mais c'est le fun quand même de voir des gens qui ont d'autres styles de jeu, d'être capable de se familiariser et d'apprendre, parce que plus on joue à un jeu qu'on développe notre sens de comment on peut obtenir la victoire. Entièrement. En 4e position, c'est un jeu qui est assez unique dans sa proposition. Tu as eu la chance de le jouer en personne. Moi, j'ai joué uniquement sur BGA. Exact. C'est Innovation. C'est un jeu, disons, un espèce de jeu de civilisation qui s'incarne dans des cartes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre engin au fil de plusieurs époques de l'humanité. Il y en a 10 en tout. Oui, comme de l'âge de pierre à la période moderne. Et ce qu'on fait, c'est que graduellement, on va recruter des cartes qui portent des icônes et des pouvoirs. Fait qu'on va avoir des cartes qui vont être technologie, royauté, éducation, etc. Entièrement. Et c'est un jeu dans lequel chaque carte qu'on recrute va changer les règles autour de la table. Va nous donner des objectifs à réclamer. Et c'est vraiment intéressant parce que il faut aussi gérer les icônes de ces cartes-là.
Donc, tu vas vouloir obtenir certaines majorités pour répondre à ce que certaines cartes vont t'imposer. Puis à ce moment-là, ben, j'imagine que ça change, oui, le cours de ta partie, mais beaucoup le cours de la partie des autres, hein, c'est ça? Il faut vraiment être attentif à ce que sur la table devant nos adversaires. Fait que c'est un jeu dans lequel tu as vraiment énormément de contrôle sur ce qui va se passer. Tu vas imposer le rythme à tes adversaires. Puis c'est fascinant, la profondeur de ce qu'on raconte, la profondeur tactique d'un tout petit jeu qui se joue avec un paquet de cartes. Oui, c'est un tout petit jeu, mais il y a quand même plusieurs petites notions de règles qui cohabitent sur la table. Puis c'est ça, mais tu vois, moi, quand j'y ai joué sur table, j'avais toujours peur de manquer quelque chose autour de la table, de ne pas voir nécessairement les bons logos ou de jouer des cartes par-dessus des cartes qu'il ne fallait pas. Ce que j'aime de BGA, c'est que le jeu est passé à travers les règles sont passées à travers un système. Donc, lorsque je suis en train de jouer, ben rares sont les fois où je peux comme finalement apposer une carte qui ne peut pas rentrer dans le système et que le jeu amène vers. BGA te guide, t'empêche de tricher. T'empêche de faire des moves niaiseux. T'empêche de faire des moves que tu voulais pas faire ou que tu pouvais pas faire. En troisième position, on a un jeu qui visuellement est très riche. Le jeu s'appelle Color Pop. Écoute, c'est le genre de jeu que si tu donnes ça à tes enfants à Noël, tu risques de les faire pleurer. Oh mon Dieu, parce qu'ils vont faire le jeu est trop laid. C'est le genre de jeu qui a l'air de sortir genre d'une vieille boîte au chalet. Oui, là, on dirait clairement genre un vieux Light Bright mélangé avec comment ça s'appelait le jeu là, tu sais, il fallait que tu devines c'était quoi la suite de couleurs là. Ça peut passer à Connect 4. À Connect 4 genre. Écoute, on fait juste roaster le jeu pendant 5 minutes, c'est ça. Mais on adore le système. Oui! On adore le système, puis d'autant plus, sur Internet, c'est vraiment cool. Ça joue super vite. Au départ, on te donne une couleur que personne ne sait. Secrète. Tu as une couleur secrète. Cette couleur-là, tout au long de la partie, ben, il va falloir que tu sois celui sur le plateau de jeu où il y a le moins de ta couleur sur le jeu à la fin de la partie. Tu peux reprendre ça si tu veux de façon plus claire, mais il me semble que c'est ça. Tu sais, quand même. Exact. Tu as ta couleur, personne ne sait c'est quoi. Et tu veux à la fin être celui qui a le moins de cette couleur-là sur le jeu. On va crever des bulles. Un petit peu comme dans Tetris ou Candy Crush. Il y a l'espèce de petit pattern recognition. Donc, tu essaies d'identifier des lignes où il y a des bulles de même couleur adjacentes. Et là, ce que tu vas faire, c'est qu'à ton tour, tu vas crever des bulles. Fait que tu vas simplement, s'il y a 3 rouges qui sont collés, tu peux ping, 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 les popper, les faire disparaître. Et le jeu va s'adapter pour remplir les trous que tu viens de créer. Là, je suis curieux, parce que là, on parle de BGA, mais quand on était là, avec Color Pop sur table, lorsqu'on faisait tomber les jetons, les colonnes descendaient vraiment comme ça. C'est un genre de petit jeu à la Connect 4 où est-ce que la gravité t'aide à jouer. C'est formidable. Mais je trouve que l'adaptation se fait super bien sur BGA parce que ça pourrait être le prochain jeu qui pogne vraiment bien sur une application, disons, offerte par App Store, genre quelque chose comme ça. Ça fait penser à ce genre de jeu-là. Ouais. Exact. C'est le fun parce que dans ce jeu-là, il y a quand même une petite notion de bluff, mais c'est pas un genre de bluff où il faut que tu regardes les gens dans les yeux. Ouais. Par exemple, si quelqu'un se met à crever beaucoup de petites pièces vertes, est-ce que c'est parce qu'il essaie de faire disparaître les verts du plateau ou est-ce qu'il est en train d'essayer de faire descendre des oranges pour faire une séquence avec 9 d'oranges? Oui, c'est ça! Il faut que tu identifies chacun des moves de ton adversaire pour essayer de comprendre quelle couleur est associée à tel ou tel joueur. En deuxième position, Pierre-Louis, sur BGA, notre deuxième position, c'est Stupide Vautour. C'est un jeu d'Alex Randolph. Oui! Le grand maître, quand même, Alex Randolph. Un jeu de cartes où c'est quand même un système vraiment le fun parce que moi, j'aime ce genre de système-là où il va y avoir des cartes dans le plus, il va y avoir beaucoup de cartes dans les moins. C'est un jeu de cartes. On a tous les mêmes cartes en main. Donc, on a dans nos mains des cartes de 1 à 15. À 15, c'est ça. Et on va se battre à chaque tour pour des cartes qui vont valoir différents points. Des points positifs et des points négatifs. Tu es celui qui a le plus haut, tu remportes la carte positive. Si tu étais celui qui a placé la plus petite carte à ce tour-ci, même si c'était un 2 ou un 7 peut-être, ben, tu vas réussir. Tu vas aller ramasser la carte, dans les minus, dans les moins. Exact. Les cartes négatives, on les recrute en jouant la plus petite carte. Ce qui est cool ici aussi, là, puis la grosse twist du jeu qui fait qu'il y a une notion de bluff, ce qui fait que c'est un jeu formidable pour jouer avec sa famille et ses amis, c'est si vous êtes 2 joueurs à jouer la carte avec la même valeur lors de ce tour-ci, ben les 2 cartes sont juste écartées et vous n'êtes pas en compétition pour le gain de cartes. Exact.
Alors, tu dois réussir à penser qu'est-ce que l'autre joueur va jouer, qu'est-ce qu'il a déjà joué également. Hein, c'est ce genre de jeu parce que tu es comme, OK, je pense que je me rappelle, il a joué son 12. Si je viens à placer mon 12 à ce moment-là, je vais peut-être être celui qui a placé la plus haute carte. Puis c'est le genre de jeu où il y a une accélération de la stratégie. T'sais, moi, j'aime le genre de jeu où est-ce que la partie évolue, puis il y a ça là-dedans. C'est quand il nous reste 3 cartes en main, puis tu sais que ton adversaire, il reste son 9, son 7, puis son 6. T'es comme, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il va jouer? Puis là, c'est le fun sur BGA parce que, oui, cette interaction-là est le fun en personne, mais il y a quand même l'espèce de petit thrill de juste voir la carte poser. Il l'a posé vite, là. C'est ça. Il me semble qu'il sait qu'est-ce qu'il va jouer. Entièrement. Parce que ce genre de jeu-là, sur BGA, pour ceux qui ne le savent pas, il y a 2 types de jeux. Tu as les jeux qui se font à tour par tour, en temps réel, ou tu peux prendre le temps de jouer ton coup et ensuite, il faut que l'autre joue son coup parce qu'on n'est pas toujours sur nos téléphones ou sur notre ordinateur en même temps. Donc, on peut jouer à ce genre de jeu-là, soit directement, on est assis tout le monde devant notre téléphone ou avec notre ordi. Sachez-le, une partie, mettons, de Stupide Vautour en temps réel, si vous décidez de la jouer sans prendre tour par tour pendant 2 jours, vous pouvez vraiment jouer ça en 8 minutes. Là. C'est formidable. Ça roule. Ultra simple. Moi, tu sais, c'est le genre de jeu où est-ce que tu peux jouer aussi pendant la pandémie, connecté, en Zoom, avec tes amis, puis ça va être le fun pareil. C'est vraiment le genre de jeu où tu peux avoir cette expérience-là de « Ah mon Dieu, j'en reviens pas », tu sais, c'est émotif. Pogner la carte moins 12. Tu sais, la carte moins 12, elle fait-tu mal, un peu? N'hésitez pas à vous connecter avec les gens peut-être qui sont loin, sur Discord ou sur Zoom, parce que oui, les jeux de société, c'est le fun à jouer en personne, là. Mais avec nos amis qui sont à distance, ça peut être chouette aussi. Je trouve que c'est un bon prétexte pour finalement échanger puis prendre des nouvelles avec nos amis. Ouais! Première position! Hey, j'espère que vous aimez ça, les Push Your Luck, la gang, parce qu'on vous amène dans cette zone-là. C'est un jeu qui s'appelle Can't Stop. Pas Can't Stop the Feeling, pas Can't Stop to, je sais pas, juste Can't Stop. Ouais, exact, ou Red Hot, non, juste Can't Stop. Can't Stop. Oui, qui est quand même un jeu que c'est super à jouer sur BGA. Super accessible. C'est-à-dire, ça va vous rappeler un petit peu peut-être le Yadi ou les jeux traditionnels de dés comme le Perudo. Mais c'est un stop ou encore. C'est ça. Tout ce qu'on a, c'est un plateau et nos dés. Et à ton tour, tu vas avancer sur ces pistes-là. Et tu peux décider à n'importe quel moment d'arrêter et de sécuriser ton avancée sur les pistes que tu as choisi d'avancer. Mais tu peux continuer de lancer les dés pour continuer d'augmenter sur les pistes sur lesquelles tu as placé tes marqueurs noirs. On a 3 marqueurs. C'est ça. Une fois qu'ils sont placés dans des colonnes, tu peux pas te déroger de ces chiffres-là. Il faut que tu obtiennes, mettons, tu as avancé sa piste 5, il va falloir que tu obtiennes des 5. Faut que tu roules des 5. Ou le 8 ou le 9, tu t'engages sur certains résultats. Et là, après ça, si tu lances tes dés et tu obtiens ces combinaisons-là, tu peux continuer d'avancer. Et à chaque fois, tu peux décider d'arrêter, de sécuriser tes gains. Et au prochain tour, tu vas reprendre là où tes jetons sont placés sur le plateau. Entièrement. Le feeling que j'ai, moi, quand je joue à ça, c'est vraiment l'impression que, justement, je suis en train de monter, je monte la montagne, puis plus ça va, moins j'ai d'eau. Fait que, tu sais, je suis comme, faudrait que je m'arrête, boire un peu d'eau. Non, je suis encore capable. Jusqu'à ce que je tombe, carrément. C'est comme, je m'évanouisse. Oui, parce que si tu roules, tu n'obtiens aucune de tes combinaisons, tu retires tes jetons noirs, tu perds ton avancée. Tu meurs! Tu meurs! Mais effectivement, il y a quelque chose de... Tu sais, oui, ça donne un petit côté jeu minimaliste où il y a très peu de thèmes, il y a très peu de mécanique. Il n'y a pas comme de grosses twists modernes. Exact. Mais il y a vraiment le feeling pur de se sentir en danger à chaque tour. Entièrement. Puis sur BGA, en plus, ça c'est des petits plus là, sur BGA. Là. Je vais juste dire, je trouve que c'est des perks le fun. Là. Tu peux choisir entre les trois plateaux de jeu selon les éditions qu'ils ont eu de ce jeu-là. Fait que là, t'es comme, j'ai envie de jouer avec le plateau de jeu vraiment original ou celui des années blou. L'édition spéciale. Puis là, genre, à chaque fois, ça change. C'est quand même le fun. Ouais, puis ça marche vraiment bien. Puis, tu sais, vous allez trouver toujours des gens avec qui jouer à Can't Stop en ligne. C'est vraiment un jeu qui rassemble. Il y a encore une bonne base de joueurs qui pratiquent cette activité-là. Mais moi, j'ai invité beaucoup de mes amis aussi, juste pour le fun. Parce que des fois, sur BGA, il y a des jeux modernes très complexes avec plein de mécaniques. Ah ouais. Puis des fois, c'est là, je suis comme, il va falloir que je lise 30 minutes de règles pour pouvoir embarquer dans le game. Ouais. Can't Stop, vous allez genre accepter une invitation pour une partie, puis vous allez jouer
c'est vraiment intuitif. Exact. La plupart des jeux aussi, il faut le dire, viennent avec un tutoriel vidéo sur BGA. Donc, si vous êtes du type à lire les règlements, tant mieux. Mais si vous êtes plus du type visuel, vous allez pouvoir suivre les vidéos step by step, étape par étape. Donc, c'est vraiment chouette aussi pour ça. Ah oui, puis on veut remercier Board Game Arena, qui est notre partenaire pour cette vidéo-là. Puis, ils ont, en plus, décidé de nous donner 2 codes. Hein? Ouais, donc si vous voulez devenir membre BGA Premium, vous avez juste à laisser un petit commentaire dans la vidéo puis nous dire, ben vous, c'est quoi votre perle rare? C'est ça, sur à quoi vous BGA? jouez? Avez-vous découvert quelque chose qui n'est pas la nouveauté du mois, puis que nous-mêmes, on pourrait venir jouer peut-être? Fait que n'hésitez bon, pas, ça. laissez ça en commentaire et on va choisir 2 personnes qui vont gagner un compte premium pour une durée quelconque. 1 mois! Un mois. C'est pas pire. Un mois. Wow. Like, commentez, C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Puis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey, ho!